Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouveaux threads d'horreur. Je vous le dis direct, des véritables pépites bien flippantes comme vous aimez. Je sais que vous aimez les intros pas trop longues, donc on va commencer juste après cette info. Jeudi 19h, je vous raconte mon histoire qui s'est passée étant plus jeune. C'est la vidéo spéciale 5000 abonnés, d'ailleurs encore un grand merci à vous. Pensez à mettre un petit réveil, ça me fera plaisir, et ceux qui sont pas abonnés, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche. Si tu veux me soutenir, le petit pouce bleu, merci à toi. Allez, on part tout de suite. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Pour cette première histoire, je vais vous la faire à la première personne, histoire d'avoir un peu d'immersion. Je m'appelle Lily. Pour des raisons de sécurité, je ne veux pas donner mon vrai prénom. Actuellement, j'ai 20 ans. Cela fait maintenant 2 ans que je vis avec mon copain. Il faut savoir qu'il n'a pas de très bons antécédents, qu'il a eu de très mauvaises fréquentations par le passé, mais heureusement, il a changé. Pour le contexte, je vis dans un logement avec mes 2 chiens, un Rottweiler croisé malinois et un Staff. Toute cette histoire commence le 7 août. Mon copain qu'on va appeler Nico prenait tous les jours le travail à midi pour finir à 15h et il reprenait à 20h pour finir à minuit. Il avait pas beaucoup d'amis étant donné son lourd passé. Il avait en revanche un collègue que l'on va appeler Thibaut qu'il voyait souvent et à qui il parlait donc souvent. On pourrait même dire que c'était son meilleur ami. Donc pour en revenir aux faits, le samedi 7 août à 19h38, mon conjoint part travailler. Je connais l'heure parce que quand il part, je regarde toujours mon téléphone. Je suis donc seul et normalement je ferme tout le temps la porte à clé. Sauf ce soir-là, bien entendu. À 19h45, j'entends quelqu'un qui toque à ma porte. Je m'inquiète pas plus que ça, mais je vais pas non plus ouvrir parce que j'étais tranquille devant ma série dans mon lit. J'avais la porte de ma chambre ouverte, donc j'avais une vue directe sur le salon. N'ouvrant pas la porte, j'entends clairement 2 personnes rentrer dans mon domicile. Sur le coup, je m'inquiète pas plus que ça. Faut savoir que les petits frères de mon copain rentrent souvent de cette manière. Ils rentrent sans qu'on les autorise, ils rentrent un peu comme chez eux. Le truc, c'est qu'au moment où je regarde un coup d'œil dans le salon, je vois très clairement 2 hommes. Un de taille moyenne et un plutôt grand et fin. Sur le moment, je sais pas qui c'est. Les 2 hommes sont masqués. Ils ont même leur capuche et des lunettes. Il y en a un qui est habillé en blanc avec un jean noir. Et l'autre, il est en jogging Lacoste. Celui en jogging rentre alors dans ma chambre et me demande de me lever. Mais dès l'instant où il parle, je reconnais tout de suite sa voix. C'est celle d'un garçon qui habite la ville voisine. C'était un ancien ami à moi et mon conjoint alors que nous ne vivions pas ensemble. Et il faisait invraisemblablement partie de ses mauvaises fréquentations. Pour cette histoire, on va l'appeler Jules. Et je lui dis donc: mais Jules, qu'est-ce que tu fais chez moi? Dégage de là! Et lui me sort tout simplement une arme de poing en me hurlant dessus de fermer ma gueule. Que je dois très vite aller m'asseoir dans le salon, tout ça en dirigeant son arme devant moi. Je suis alors un peu choqué mais j'écoute. Je me lève et je vais m'asseoir sur mon canapé. Il me demande de l'argent. Je lui dis que je suis désolé mais ne travaillant pas, je n'ai pas d'argent à lui donner. Il s'énerve et me met 2 baffes dans le visage. Mon chien commence à se mettre en position pour l'attaquer. Mais ne voulant pas mettre mes animaux en danger, je calme mon chien et je demande très gentiment à Jules si je peux enfermer mes chiens dans une autre pièce, histoire que les chiens ne l'attaquent pas et que lui ne leur fasse pas de mal non plus. Mais malheureusement ça n'a pas plu à Jules, il a pointé son arme en direction d'un de mes chiens et il a dit: ton chien il fera rien du tout, si je veux je l'éteins. Je le supplie de ne pas leur faire du mal. Je me mets littéralement à pleurer et il m'autorise finalement à les enfermer. Il me demande ensuite mon téléphone pour avoir le numéro de mon copain. Je lui dis que nous avons qu'un téléphone pour 2, que c'est moi qui l'ai et qu'il ne peut donc pas joindre mon conjoint car il est actuellement au travail. Il me certifie que je suis une menteuse, puisqu'à cette heure-ci, Nico ne peut pas travailler selon lui. Puisque, petit détail, effectivement, mon copain Nicolas porte un bracelet électronique et que normalement il y a des horaires à respecter quand tu as un bracelet électronique. Je lui explique alors qu'avec un justificatif, tu peux travailler à n'importe quel moment de la journée et qu'il peut sortir à tout moment du moment que son déplacement est justifié. Il m'arrache alors le téléphone des mains et il cherche à l'intérieur. Forcé de voir que le numéro de Nico n'est pas dedans, il prend alors son élan et jette mon téléphone dans le mur. Et il commence à très sérieusement s'énerver. Il colle son arme contre ma tempe et me répète qu'il va m'abuser physiquement, que je suis une femme de joie et d'autres noms de ce genre et qu'il va ramener des gars ici pour qu'ils me passent tous dessus. Il me dit que s'il trouve Nico,
il lui enfoncera son canon dans le derrière et il tirera. En entendant ça, je me lève et je traverse la pièce. Il me suit en me donnant 2 ou 3 coups de poing. Et il a même retourné son arme et il m'a mis un coup de crosse. C'est là que son ami, que je n'ai absolument pas entendu depuis le début, va intervenir. Il s'approche de nous et tire son pote vers lui. Il lui dit que je suis une fille et qu'il ferait mieux de se calmer. Que dans toute cette histoire, malheureusement, moi j'y suis pour rien. Il va quand même se retourner vers moi et me dire « Tu vois ce qui se passe quand on paye pas? Aujourd'hui c'est à ton tour de manger. » Je mourrais d'envie de lui dire ma pensée. Mais pas le choix de se taire. Il me demande quand finit mon copain et je leur dis à 2 h du matin pour pas qu'ils aient la bonne idée de l'attendre chez moi. Il me dit alors qu'il va revenir le 1er septembre mais que je dois absolument fermer ma gueule. Sinon il reviendra avant et que ça se passera très mal pour moi. Après ça ils sont sortis de chez moi et je n'ai pas réussi à bouger. J'étais figé sur mon canapé. Tout ça par peur qu'il soit derrière la porte à attendre que j'appelle de l'aide. J'attends 10 minutes et je vais ramasser le téléphone par terre. Par chance, celui-ci fonctionne encore malgré l'écran quasiment mort. J'appelle ma sœur et elle arrive chez moi avec mon beau-père. Ils me font un câlin parce que je tremble vraiment comme une feuille. Je suis clairement terrorisé. Il m'incite alors à déposer une plainte même si de mon côté j'en ai clairement pas envie. Je me décide donc après 1h30 à enfin appeler la police. Il est actuellement 21h30. Les policiers arrivent, ils me connaissent bien par rapport aux antécédents de mon gars. Ils arrivent sur les lieux, je leur raconte mon histoire. Ils prennent toutes les pièces de mon appartement en photo. Ils relèvent les empreintes sur des choses qu'ils auraient potentiellement touchées, porte d'entrée, mon portable. Et ils me donnent rendez-vous le lendemain matin à 9 h du matin pour que je fasse ma déposition. Ils sont même venus me chercher et m'ont soutenu dans toutes mes démarches. Et ils m'ont expliqué tout ce auquel j'avais droit. J'ai appris 2 jours après que si ces gars étaient venus, c'est parce qu'ils avaient eu notre adresse. Et notre adresse, ils l'ont eu à cause de Thibaut, le fameux meilleur ami de Nico. Et en plus de ça, il avait même déposé ces 2 gars devant chez nous. Par ailleurs, j'ai même connu l'identité de la 2e personne. C'était un gars avec qui j'avais fait tout mon collège. Et oui, ils ont pas été très malins. J'habite en ville et ma rue est truffée de caméras. Et les policiers les ont donc facilement reconnus à l'aide des caméras. En tout cas, mon agresseur principal a pris 4 ans de prison ferme et interdit de mon département pendant 3 ans après sa peine. Son pote, 10 mois de bracelet et pour Thibaut 12 mois de bracelet. Ils ont tous une interdiction de m'approcher et ont dû me verser 2500 €. Ils sont tous passés en jugement le 18 août. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. Que dire sur cette histoire à part qu'il y ait 3 cons qui viennent s'en prendre à une femme? Alors oui, il y en a que 2, mais il y en a quand même un qui donne l'adresse pile poil. Et tu sais qu'ils viennent pas manger des M&M chez elle. Les mecs viennent se venger d'un ancien trafic ou un truc comme ça. Et t'en as un, il est complètement taré, il s'en prend à la meuf et il veut même tuer un des chiens. Donc tu vois le niveau de la personne, quoi. Ensuite, truc très bien, Lily a porté plainte et comme vous le voyez, les policiers ont fait du bon boulot. Ils ont retrouvé les agresseurs très vite et ils sont maintenant en prison. Et ça c'est plutôt cool. On va passer de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Stella. Et à ce moment-là, Stella vient de commencer le lycée. Stella nous dit que tout se passe bien dans sa vie. Elle a de bonnes notes. Elle s'est fait de nouveaux amis dans son lycée et elle s'entend très bien avec toute sa famille. Le père de Stella, malheureusement, il s'occupe très peu de ses filles. Il vient généralement que pour les anniversaires et des petites fêtes de temps en temps. Car soi-disant, il est trop occupé par son boulot. Mais bon, Stella lui en veut pas trop, elle se sent bien avec ses sœurs et sa mère. Pour vous mettre dans le contexte, Stella a une grande sœur qui est partie à l'université cette année. Elle a aussi une petite sœur de 10 ans qui vit avec sa mère et elle. La mère de Stella fréquente un homme depuis environ 5 mois et tout se passe relativement bien entre eux. Cet homme est plutôt gentil mais Stella nous dit qu'elle a un mauvais pressentiment le concernant. Il n'y a pas de fait négatif, c'est juste un feeling mais du coup elle en parle pas à sa mère. Les mois passent et la mère de Stella va décider de réunir toute la petite famille, c'est-à-dire Stella et ses 2 sœurs dans un petit chalet pendant un week-end, en prétextant vouloir passer plus de temps avec ses filles. Stella elle est clairement aux anges, elle va pouvoir passer du temps avec ses sœurs et sa mère tranquille dans un magnifique chalet. Et surtout sa grande sœur qu'elle a pas vue depuis un moment et qui lui manque. Tout le beau monde se réunit dans ce chalet. Mais avant que commencent les activités, sa mère veut leur parler. Stella elle se demande ce qui se passe bien évidemment. Et elle va dans le salon où se trouvent déjà ses 2 sœurs. Là Stella clairement elle se dit oh là là qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette embrouille? Mais elle reste de marbre. La mère s'avance devant ses filles et elle est toute pétillante.
Stella elle est hyper contente de voir sa mère dans cet état. Du coup elle se dit bon j'avais un mauvais ressenti pour rien du tout. La mère dit aux 3 sœurs que depuis un moment elle est super bien avec Eric. Là Stella elle voit pas trop où sa mère veut en venir mais elle continue d'écouter. Elle leur dit que c'est un homme beau, gentil, aimable et qu'il aime les enfants. Et que entre eux ça commence vraiment à être du sérieux. Elle va alors se diriger vers la porte du chalet, elle l'ouvre et elle fait rentrer Eric. Quand il rentre, il leur dit bonjour et il va s'installer avec sa mère devant les filles. Là, la mère va alors montrer sa main et va dire « on est fiancés » et que maintenant, juste après le week-end au chalet, Eric va venir s'installer chez eux. Les 2 sœurs de Stella vont alors les féliciter avec beaucoup d'enthousiasme. Stella, elle les félicite aussi mais avec quand même beaucoup moins d'enthousiasme. Elle n'est pas non plus très chaude pour le futur mariage et surtout faire rentrer un nouvel homme dans sa vie. Bref, le week-end passe et il était plutôt agréable. Le lundi matin, très tôt, la grande sœur de Stella a dû partir avant et n'est donc plus là. Mais Stella nous dit qu'elle a très vite été remplacée par Eric le beau-père. Après une petite période, Stella ne sait pas comment décrire Eric mais elle le sent pas. Mais le truc c'est qu'elle veut pas bousiller le bonheur de sa mère et elle décide de rien dire du tout. Bref, 3-4 mois passent et tout se passe relativement bien. Mais Stella a pu remarquer quelques aspects chez Eric qui lui plaisent pas trop. Genre le fait qu'il sorte avec des amis qui sont pas du tout fréquentables aux yeux de Stella. Il y a surtout un point qui est très dérangeant pour Stella. Les coups d'œil que lui jette Eric. Quand sa mère n'est pas là, il lui pose des questions vraiment bizarres. Des trucs très intimes comme pour voir si elle prenait la pilule, si elle avait un copain ou encore si elle avait déjà couché avec quelqu'un. On va parler d'une journée comme une autre mais où il faisait super chaud. Stella avait mis un short et un débardeur et à un moment elle a pu voir que Eric était en train de la mater. Mais genre vraiment la mater, que ça soit ses fesses et ses seins. Stella était tellement gênée qu'elle est remontée pour mettre des vêtements plus amples et surtout un jean. Malheureusement, Stella nous dit qu'elle en a pas parlé à sa mère. Elle était vraiment gênée de la situation et elle avait peur que sa mère ne la croie pas. Du coup, elle a laissé couler. Et par la suite, Eric est venu la voir pour lui parler. Mais l'atmosphère était bizarre. Il lui a dit qu'elle n'avait pas à cacher ses jolies formes et que beaucoup d'hommes devraient en profiter. Et que si elle est partante, il lui proposerait un ami à lui. Là, Stella, elle en croit pas ses oreilles et elle bug quelques instants. Et elle lui répond d'un ton vraiment énervé que non, elle veut pas et que s'il continue de faire ces trucs comme ça, elle irait le raconter à sa mère. Là, Eric il se met à rire et il lui dit d'une voix qui va glacer le sang de Stella « Ok, on verra ça ». Au dîner, Stella préférait rester dans sa chambre et dire à sa mère qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle préférerait manger seule. Quasiment toutes les nuits après ça, Stella faisait des cauchemars et donc elle dormait très mal. Mais il n'y a pas eu d'incident de ce genre pendant plusieurs mois. Plusieurs mois après, Stella nous dit donc qu'Eric prend maintenant ses aises dans la maison et qu'il invite même ses potes à rentrer dans la maison de temps en temps. Et maintenant va venir le jour où tout bascule. La mère de Stella devait rendre visite à sa grande sœur dans une autre ville et devait passer le week-end là-bas. Stella a insisté pour accompagner sa mère et sa petite sœur, mais sa mère l'a stoppé direct en lui disant qu'elle resterait ici à la maison avec Eric son beau-père puisqu'elle avait vu qu'elle était très distante avec lui. Là clairement pour Stella c'est la douche froide et elle crie sur sa mère en lui sortant pas mal d'insultes. Et elle part donc s'enfermer dans sa chambre. La journée se passe relativement bien pour Stella, mais le soir venu, elle descend pour aller prendre à manger. Eric l'interpelle et lui dit qu'il va commander pizza ce soir car il a des potes à lui qui vont venir. Stella lui dit ok et elle remonte dans sa chambre. Après un certain temps, Stella a entendu que les pizzas étaient arrivées et elle descend dans le salon. Quand Stella descend, elle nous dit qu'il y a effectivement les pizzas mais qu'il y a aussi les 2 amis de Eric. Stella prend vite fait une part de pizza sur la table basse et elle a soif. Du coup, elle se rend vers le frigo. Le truc, c'est que les bouteilles se trouvent en bas et Stella doit donc se baisser pour en ramasser une. Et là, Stella va entendre des trucs de fou. Comme quoi, elle est plutôt bonne et qui sont totalement chauds à force de la regarder. Et que tôt ou tard, elle passerait à la casserole et plein d'autres trucs de ce genre. Stella, en entendant ça, elle veut directement remonter à l'étage pour aller dans sa chambre, mais Eric vient l'intercepter. Et il lui chuchote. Tu vois, je te l'avais dit que tu excitais les mecs. En entendant ça, Stella est tétanisée et elle décide de remonter dans sa chambre en vitesse. En remontant les marches, Stella peut voir dans sa vision périphérique Eric qui est en train de sourire vraiment comme un pervers. Stella est presque rentrée dans sa chambre quand elle sent qu'on lui agrippe le bras. C'est Eric qui lui dit « J'ai oublié d'acheter un dessert pour mes amis, sois gentil et viens avec nous ». Là, Stella elle commence à se débattre et elle lui met un coup de pied dans la jambe et elle s'enferme dans sa chambre. Stella cherche son téléphone pour appeler la police et leur dire qu'elle est en danger.
Stella peut entendre que les amis d'Eric montent à l'étage et essayent maintenant de défoncer la porte de sa chambre. Stella a réussi à donner quelques informations à l'opératrice quand elle entend que la porte de sa chambre est vraiment à 2 doigts de craquer. Quelques secondes après, malheureusement, elle finit par céder. Eric va alors lui arracher le téléphone des mains et va raccrocher l'appel. À ce moment-là, Stella est complètement paniquée et Eric essaye de la tirer de force de la chambre. Mais miracle, on peut entendre une voiture qui se gare devant la maison de Stella. Et quelques secondes après, des officiers de police frappent à la porte. Eric va alors ouvrir la porte et va dire aux agents de police que ce n'était qu'une simple blague, que malheureusement Stella n'avait rien compris mais que c'était normal vu qu'elle était jeune. Et là, une chose incroyable va se produire. Les policiers vont sermonner Stella en lui disant que ce n'est pas bien de faire intervenir la police pour des conneries. Et ils vont repartir ainsi que les 2 amis de Eric. Quand Eric va refermer la porte, Stella nous dit qu'elle sent à son regard que l'histoire n'est clairement pas finie. Il lui dit alors d'une voix vraiment flippante qu'elle va faire tout ce qu'il dit, autrement il s'en prendrait à sa petite sœur de 10 ans. Stella est complètement désemparée, elle ne sait pas quoi faire. Elle n'a plus de téléphone et les policiers sont repartis sans même avoir pris le temps de discuter avec elle. Eric va alors s'installer sur le canapé, il va enlever son pantalon et son caleçon. Il va alors dire à Stella qu'elle sait malheureusement ce qu'elle doit faire. Cette nuit-là, Stella va subir son premier abus physique. Après cet acte, Stella est totalement détruite. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne veut pas en parler à sa mère de peur qu'elle ne la croie pas. Et elle ne peut pas en parler à ses amis car pour elle c'est une honte. Elle a pensé à aller voir la police, mais elle se dit qu'ils vont croire qu'elle leur fait encore une blague. Après pas mal de réflexions, Stella a décidé de ne rien dire et de protéger comme elle peut à sa manière sa petite sœur. Ces actes-là sont arrivés à plusieurs reprises, toujours dans le dos de la mère, avec aucun témoin. Tout ça fait que ça devient de plus en plus insoutenable pour Stella. Et elle commence à s'éloigner de ses amis, de ses sœurs et de sa mère. Stella est maintenant au fond du gouffre, mais ce n'est pas le pire. Stella va tomber enceinte de son beau-père. Stella va alors ressentir un tas d'émotions. Le désespoir, la haine, le néant et surtout le dégoût. Stella va alors penser qu'il n'y a plus qu'une seule solution. Elle va décider de mettre fin à ses jours. Elle va alors écrire à chacune des personnes de son entourage une lettre, même à son beau-père pour toutes les horreurs qu'elle a subies. Après avoir écrit toutes les lettres, elle va envoyer un message à son père puisqu'il n'est pas présent dans la région. Et elle va lui écrire tout ce qu'elle a sur le cœur. Une fois le SMS envoyé, elle va décider d'aller dans sa chambre et mettre fin à ses jours. Après un certain temps, Stella se réveille à l'hôpital. Se rendant compte de la situation, elle va pleurer toutes les larmes de son corps, puisque la première chose qu'elle pense, c'est que son cauchemar n'est pas terminé et qu'il va continuer de la sorte. Très vite après qu'elle se soit réveillée, un médecin et une infirmière arrivent vers elle. L'infirmière essaye d'apaiser Stella et lui demande ce qui s'est passé. Le médecin va faire de même et lui dit que dans cette pièce, rien ne sera répété et qu'elle est en sécurité, que rien ne peut lui arriver tant qu'elle est sous sa surveillance. Pour la première fois, Stella va décider de parler des événements qu'elle a subis. Après en avoir parlé au médecin, Stella va rester 5-6 mois à l'hôpital et dans des cliniques spécialisées. Elle va en parallèle porter plainte contre son beau-père, tout ça avec l'aide des médecins et des associations. Sa mère a bien évidemment quitté Eric quand elle a su ce qu'il avait fait. Bien évidemment, Eric a été incarcéré pour ce qu'il a fait. Quant au bébé que Stella avait dans le ventre, il est mort au moment où elle a décidé de mettre fin à ses jours. Stella nous dit qu'il y a peut-être eu un coup du destin, mais au moment où elle a envoyé le message à son père, il l'a lu directement, il a essayé de l'appeler et ne pouvant pas la joindre, il a directement contacté sa mère, qui elle est venue directement dans la chambre de Stella et a pu prendre les mesures nécessaires. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Alors pour rien vous cacher, c'était pas facile de dire certaines phrases. Et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois puisque je suis un être humain et effectivement ça m'a fait des trucs quoi. Le truc du tu sais ce que t'as à faire, ça j'ai galéré vraiment. Puisque clairement j'aurais pas du tout aimé être à la place de Stella et je pense que personne n'aurait voulu être à sa place. Il y a tellement de choses à dire sur cette histoire que j'arrive pas à m'y retrouver. Je suis désolé mais en fait j'ai pas les mots, c'est trop dur. Là, la police ils croient que c'est une blague carrément mais c'est des fous eux. Bref, j'espère que vous avez aimé cette histoire on va dire et vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les
les commentaires. Avant qu'on se quitte, si vous vous dites que j'ai parlé assez doucement tout le long de la vidéo, c'est normal. Je tourne cette vidéo assez tard la nuit, il est actuellement 2 h du matin et je vais devoir faire le montage toute la nuit. Je vais vraiment pas dormir beaucoup, donc je vous invite à écrire Genkidama dans les commentaires, ça fera plaisir. J'aurai peut-être pas beaucoup de sommeil, mais j'aurai pas mal de soutien de votre part, je vous fais confiance là-dessus. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Et si tu l'avais pas mis, le petit pouce bleu de soutien, ça aide énormément, merci à toi. Et on n'oublie pas, jeudi 19 h sur la chaîne, vidéo spéciale des 5000 abonnés. Donc je t'attends clairement. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, tchuss les petits potes. Et il va alors dire... C'est pas facile à dire, il est tard et moi je dois dire des trucs, ok. On pourrait même dire que c'était son meilleur ami. L'histoire que je vais vous raconter... Petit changement de caméra, changement de côté. Cookie, quel côté tu choisis? À gauche, à droite? Non, il me regarde, ok. Ah, je t'aime bébé. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.